livre, si ou ratel en tant qu'étudiant de la Bible, ou bien en tant que bibliste, ou bien en tant que monde qui a fait étude, qui a fait question, prédication, si ou ratel livre ça dans la Bible, pour moi, ou raté embryon, ou raté, je dirais, noyau, ou raté essence livre qui vous aide à comprendre toute la Bible. Est-ce que vous voulez comprendre qui livre? C'est Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre aucun étudiant de la Bible pas doit ignorer, négliger, parce que pour moi, le livre ça, il constitue noyau en toute Bible. Il constitue essence, ou bien, on va pas dire essence, mais il constitue embryon toute la Bible. Parce que à partir de lui, vous êtes capable ni histoire qui est passée avant, ni histoire qui t'a passé dans le moment, ni histoire qui t'a pour passer dans un petit temps qui n'est pas trop loin, et ni histoire qui pour passer dans le futur. Donc, ce livre prophétique en quelque sorte. Très rapidement, nous allons parler, je dis, de livre ça, qui c'est Deutéronome, qui origine ou bien qui signification mot de Deutéronome. Donc, Deutéronome, est dérivé de un mot grec qui signifie, ou bien qui d'abord qui est défini par Deutéros, qui veut dire deuxième, et nomos, qui veut dire loi. Par contre, et Deutéronome, c'est un livre qui signifie deuxième loi, ou bien répétition de la loi. Cependant, si nous essayons de comprendre le livre là dans le bon sens, le livre là pas vraiment voulu dire deuxième loi. Le livre là a plus voulu dire exposition de la loi une deuxième fois. C'est comme si Moïse pral exposer encore la loi que bon Dieu te bail sur mont Sinaï une deuxième fois. Dans un sens qui est plus clair, il va reprendre l'histoire encore, il va expliquer l'histoire encore, et il va encourager le peuple Israël pour que yo applique ça qui est écrit dans le livre ça. Puisque pas oublier, jeune monsieur dame peuple Israël ça va pas rentrer dans terre promise là, c'est pas yo qui te une chance faire plus gros expérience là avec bon Dieu. Et puis il faut pas grand-parents censé mourir dans le désert là. Donc le livre va commencer pour dire dans 11e mois 40 années peuple Israël dans le désert là et que le livre là il va écrit. Par contre, majorité peuple là est censé mourir déjà dans le désert là et kounya il va faire face avec l'autre génération qui pas trop connaît bon Dieu, qui pas trop fait gros expérience. C'est une raison qui fait que le livre Pentateuque qui va écrit et spécialement le livre de Deutéronome qui va faire un rappel général pour le peuple ça. On va regarder ensemble en plus en profondeur et sous le livre ça qui c'est Deutéronome. On va regarder ensemble un petit contexte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome c'est en quelque sorte 5e livre dans la Bible et 5e livre dans le livre Torah. Donc après sorti peuple Israël en Égypte, peuple pral camper sous mont Sinaï afin que yo était capable de recevoir la constitution que bon Dieu t'a pral bayo parce que yo t'a pral les peuples, t'a pral les nations, il fallait que yo te gagné une constitution. Non seulement constitution, bon Dieu, en la constitution, pour aller tout commandement, toute loi, principe, norme, qui va permettre que le peuple ça soit capable de vivre normalement. Cependant, le peuple là pour entrer en incrédulité avec bon Dieu et il va avoir un ensemble de rébellions dans plusieurs reprises que il va faire et génération qui est sortie en Égypte là, selon plusieurs textes que nous appelons, surtout dans le livre Nombre et Deutéronome, surtout Nombre, eh bien, yo pral joindre privation pour que yo pas rentrer en Égypte, c'est-à-dire alors pas entrer dans terre promise là, parce que yo demande des bagages, c'est soit que bon Dieu tue dans le désert là ou bon Dieu retourner en Égypte, et bien bon Dieu dit au lieu de retourner en Égypte pour que elle prenne comme si qui pas un vrai Dieu, vraiment bon Dieu pas de puissance, comme nous demande pour tuer nous dans le désert là, mais que nous retourner dans le désert là, nous-mêmes nous pas entrer dans la terre qui nous fait pour maintenant, mais petite génération va rentrer, c'était seulement Caleb avec Josué qui était une chance pour rentrer dans la terre promise. Donc 40 années plus tard, pendant que le peuple dans le désert, 40 années plus tard, il y a une nouvelle génération qui va venir et qui a besoin pour entrer au Canaan. Donc entrer au Canaan, Moïse qui en quelque sorte a avancé en âge et Moïse qui n'a pas de chance d'entrer au Canaan, Moïse va rassembler jeunes
garçons ça yo, désolé, Moïse qui va rassembler jeunes garçons, jeunes filles ça yo, pour que lui réexpliquer encore la loi, pour lui réexpliquer encore un ensemble de principes en tant que peuple qui permettent que les rentrer dans la terre pour que mon Dieu te promette là, pour qu'ils soient capables de vivre selon Jean, mon Dieu, de Donc, c'est comme ça, pour moi, contexte livre par la naissance. Parce que, les regarder dans Exode, ou même qui compte les vieux, ou qui les vieux, vous entendez parler de la mer Rouge, vous entendez parler de révélation de Dieu sur le mont Sinaï, vous entendez parler de nombreuses interventions que bon Dieu t'a fait de manière miraculeuse pour le peuple Israël. Et jeune génération, ça n'a pas trop connaît bagage ça. Donc c'est peut-être ça. Moïse pour faire pour moi une approche qui est très pédagogique, côté que pour la expliquer non seulement comment ça lié et comment ça lié pour yo journée. Je veux dire pour qui ça yo là et qui ça bon Dieu a espéré de yo. Donc Moïse va exposer la loi de façon plus claire et précise, concis pour jeunes ça yo qui pourra entrer dans la terre que bon Dieu t'a promis. Et c'est là Moïse va l'expliquer, vous dire voilà, mais mission non. Voilà, mais ça bon Dieu a compté, mais ça bon Dieu a espéré de nous-mêmes. Et comment bon Dieu pourra vouloir que nous vivions dans la terre ça, que nous-mêmes on te promettre grand par nous. Donc, c'est comme ça, livre ça pour écrit, pour prononcer dans 11e mois, 40e année peuple Israël dans le désert là. Maintenant, on va regarder très rapidement et but livre ça. On va regarder très rapidement but livre de Deutéronome ça qui est environ 34 chapitres. Donc c'est selon un peu de compréhension de lecture que nous avons fait même avec vous pendant la semaine là et que nous prenons bas où il y a un point de vue et que ou même vous capable accepter ou commenter ou capable bailler idée par ou personnellement l'arriver tout dans le livre ça pour lui. On a regardé ensemble. Donc, il y a une bonne lecture de livre de Deutéronome. La manière de nous comprendre essentiellement, c'est une série de discours, on a dit, que Moïse a adressé avec une jeune génération qui campait devant. Et l'objectif principal, ensemble de discours, c'est pour ramener le peuple Israël, ou bien une jeune génération, ça, pour qu'ils soient capables de demeurer fidèles avec l'alliance qui a été faite, ou bien l'alliance qui a été conclue avec mon Dieu sur le mont Sinaï. Et à travers discours, ça, à travers le livre ça, que Moïse écrit, pendant qu'il a fait discours là, il a écrit pour lui, il a dit ça comme ça. Moïse a rappelé avec le peuple Israël toute belle histoire que a été vécue avec bon Dieu. Et devant la mer Rouge, après la mer Rouge, et différentes merveilles que bon Dieu a réalisées pour vous. Moïse, encore une fois, a expliqué, que nous allons expliquer ça plus en détail plus devant, il y a un ensemble de lois, principes, normes que bon Dieu te baille, qui te capable de permettre, mais que bon Dieu baille, qu'on a pas permettre que vous gouverner ou bien diriger le peuple ça et bien pour monde qui va leader. Moïse encore a exhorté dans le livre de Deutéronome pour que le peuple ça capable de vivre comme un peuple qui est saint, vivre comme un sacerdoce royal, un peuple choisi. Et exactement c'est ça que yo yé. Et bon Dieu, Moïse a averti yo pour que yo pas rebelle contre bon Dieu, yo pas infidèle envers bon Dieu parce que ça va gagner de grandes conséquences sur la vie, ce que nous pourrons les contingents parler encore une fois. Et Moïse pourra faire des annonces prophétiques sur la vie, soit en bien ou bien mal, c'est suivant choix que eux-mêmes ils pourront gagner pour yo faire et dans terre ça que mon Dieu pourra mettre. Donc Deutéronome il paraît comme le plus grand livre pour moi qui encore une fois a fait un rappel sur le renouvellement alliance peuple Israël avec mon Dieu. On va essayer de faire des détails ça par rapport avec une bonne lecture que vous faites et nous devons découvrir pour nous c'est vers là, c'est vers ça objectif livre là. Et très rapidement c'est comment structure là les présenter. Et puis il faut monde capable de plusieurs structures ou bien capable suivant compréhension yo bailler plusieurs structures. Donc surtout dans livre d'études yo bailler plusieurs structures. Mais moi je vais essayer de une structure qui ont déjà lié
par rapport avec lecture biblique que nous avons fait de Genèse jusqu'à Apocalypse, parce que là, nous avons présenté une formation, une étude, surtout pour les militaires bériens qui ont fait lecture avec nous, nous avons appris la Bible en 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Donc nous prenons engagement pour que nous présentions ce livre-là. Livre, même pour que les applis, pour que nous ayons une bonne compréhension. Donc, nous allons essayer de regarder la structure du livre par rapport avec l'idée que nous-mêmes fait ressortir, nous encourager nous pendant faire lecture pour regarder qui c'est la Bible, la raconter une histoire unifiée du début à la fin. On va regarder ensemble la structure du livre ça, comment le livre là est organisé. Donc, pour moi, le livre de Deutéronome une structure qui explique des thématiques par bloc. C'est-à-dire, nous avons dit que ensemble de discours que Moïse est censé prêter en valeur et à faire. Par exemple, il y a un premier discours que Moïse a commencé depuis quand il dit voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël à l'autre côté du Jourdain, dans le désert de la plaine, vis-à-vis de Sou, entrée de parents, Tophel, Laban, etc., etc. Il y a 11 journées depuis Horeb, etc. Mais verset 3 va dire dans la 4e année, dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parle aux enfants d'Israël et puis il dit mais ça l'Éternel ordonné. Et là, Moïse commence à raconter au peuple là, il y a un ensemble de conquêtes que ont fait sous différents rois qui ont gagné, Og, roi de Bazan, etc. qui a expliqué, Moïse a expliqué ça. Et Moïse a expliqué comment il était rentré dans le désert là, comment il a conquéri Sion, roi de Hesbon, etc. Conquête Og, roi de Bazan, nous sommes dans Somme 136. Donc Moïse a expliqué, il y a un ensemble de conquêtes. Moïse a expliqué autour un ensemble de guerres que vous te connaissez, que papa yo, grand-papa yo, bien parents yo, te connaissent. Et que, qui ça qui belle, c'est que bon Dieu a une victoire sur toute guerre, sur toute conquête, sur toute activité. Et Moïse encore continue à expliquer, malgré ça, malgré toute expérience que le peuple a été fait depuis devant la mer Rouge ou en face de la mer Rouge, jusqu'à ce que Moïse a expliqué par rapport à différentes traversées des airs là, et Moïse a dit, malgré ça, parents nous, rébellé contre bon Dieu. Et malgré que tu rébellé contre bon Dieu gardé fidélité envers nous-mêmes qui l'a journée aujourd'hui. D'ailleurs, malgré que grands-parents nous censés mourir dans le désert là par rapport avec désobéissance, mais regardez qui quantité de nombre que nous un grand nombre que nous sommes capables de trouver. Donc Moïse a montré comment bon Dieu protéger, comment bon Dieu continue à guider, soutenir malgré l'infidélité parents. Donc histoire Israël, Livine, une leçon spirituelle pour nouvelle génération. Livine, moi t'a dit, une sorte de booster pour te permettre que jeune génération ça, yo pas désobéir bon Dieu pour pas tomber en bas jugement bon Dieu même gens avec grand-papa yo, papa yo. Donc, si yo obéit bon Dieu, eh bien yo y a béni et alliance qu'on te fait avec Abraham, grand-parent va toujours continuer et il va bien vivre dans la terre que bon Dieu te promet. Donc, c'est un ensemble de ça qui passe dans le premier discours là, le livre de Deutéronome. Maintenant, nous allons essayer de regarder qui deuxième discours que Moïse était censé et présenter au peuple là, jeune génération ça. Moïse commençait dans chapitre 5. Deuxième discours. On nous regarde qui ça qui gagne dans deuxième discours ça que Moïse ça s'est répété. Dans deuxième discours Moïse ou bien dans deuxième présentation Moïse envers jeune génération ça c'est que nous voyons Moïse qui a fait un rappel pour le peuple là en ce qui concerne les commandements de Dieu. Commandements que bon Dieu t'a baillé, 10 commandements que bon Dieu t'a baillé depuis dans Exode chapitre 19-20 à continuer. Et alliance que bon Dieu t'a fait avec eux sous Mont Sinaï, on croit que c'est toujours dans l'Exode, soit 24 à continuer quelque chose comme ça. Si le moins, c'est toujours dans l'Exode. Bon Dieu t'a fait alliance ensemble avec eux. Et eux-mêmes, ils te répondent pour que ils remet bon Dieu de tout eux-mêmes. Pour que ils kembe alliance que bon Dieu t'a fait ensemble avec eux. Et partie qui encore pour le faire pour moi, qui c'est centre texte ça qui m'a parlé,
c'est le mot schéma Israël. Schéma Israël, bon, moi c'est que Moïse commence à parler pour le dire peuple là, dans verset 5. Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Écoute Israël ça, pas gawa avec on écoute comme ça, non, ni entendre comme ça. Son écoute Israël, côté que puis devant, Moïse pral dit, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus va le citer, verset ça puis devant, et que pour le montrer aussi, il y a un plus gros commandement. Deutéronome 6, 4 à 5, que le monde t'a doué obéir. Donc, moi, écoute ça, je dis là, qui c'est en hébreu, schéma, qui signifie schéma, qui prononce schéma, c'est écouter. Écouter ça, c'est dans le sens. Israël, soit pour attendre, a besoin non seulement entendre, mais obéir avec le fait. C'est nous là. Donc, c'est partie qui pourra montrer est-ce que le peuple ça va manifester vraiment l'amour envers bon Dieu pour qu'il aurait été fidèle. Donc, je crois que Israël, en tant que ça, il joue un appel pour que les vienne un peuple qui saint, pour rester un peuple qui saint. Pour les venir un royaume de sacrificateurs. Dans le livre, ça, dans Deutéronome, passage ça, c'est 5 à 11 que m'a essayé de faire un petit détail très rapide, parce que nous ne pouvons pas arrêter très longtemps, on peut faire lecture là tout, mais soit on fait lecture là tout, après tout arriver découvrir, et toute information, ça que nous, ça c'est à que nous noter dans un petit papier que nous regarder là. Donc, c'est là, on croit que Moïse pral dit, eh bien, nous c'est un royaume de sacrificateurs, un peuple saint, et que bon Dieu les choisit nous pour que les capable à révéler, ou pour que nous capable de montrer la gloire au monde, montrer justice et montrer l'amour. C'est ça de la comme ça que moi essayer de découvrir très rapidement dans présentation ça qui commence depuis dans le chapitre 6 jusqu'à chapitre 11 qui a montré observation et commandement de l'Éternel, etc., etc. Donc texte ça là où il lit ou découvrir comment encore une fois Moïse fait un rappel sous différents lois, principes, commandements que bon Dieu te bail peuple Israël. Et très rapidement on nous garde là Deutéronome chapitre 10 pour arriver en quelque sorte. On a fait un briefing sur Deutéronome chapitre 10 pour arriver jusqu'à Deutéronome chapitre 26. Donc là, on va faire lecture là tout, même on va découvrir ça et que soit fait étude, soit fait formation dans le livre ça tout, on va prendre un petit temps pour lire, noter et quelques points que on va souligner. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 6 pour arriver dans chapitre 11, soit fait lecture ça ou pas capable, soit fait étude ou pas capable faire chita et en pile sur comment bon Dieu choisit un peuple qui dit qu'il vient peuple li bal non nation sainte qui pral un peuple un ensemble de alors qui va jouer rôle sacrificateur. Donc soit observer qui ça sacrificateur tu dit dans le livre Lévitique on croit donc vous pouvez comprendre que c'est un peuple que bon Dieu choisit pour représenter devant l'autre nation de la terre qui est négligée ou bien qui est ignorée ou bien qui a vivre en rébellion contre bon Dieu. Maintenant, est-ce que le peuple ça bon Dieu choisi à lui-même, il est prêt pour le faire travail que bon Dieu lui-même t'a doué confier. On va regarder maintenant Genèse. Alors Deutéronome chapitre 12 26 parce que ni livre Genèse ni livre Deutéronome c'est deux livres que moi vraiment aimé en pile dans l'Ancien Testament. C'est deux livres qui tous les livres belles. C'est des livres qui ouvrent les yeux, qui bon moi une certaine compréhension globale générale sur toute la Bible. Genèse et Deutéronome. Maintenant, dans Deutéronome, chapitre 12, alors dans Deutéronome, chapitre 11, l'Éternel parlait de bénédiction et de malédiction. Très important, par contre, il ne parler sur lui. Mais c'est deux mots qui, en quelque sorte, pral faire fond tout le livre là tout, parce que le peuple Israël pral bien pour choisir. Soit il choisit obéir bon Dieu, il a béni, soit il peut choisir rébeller contre bon Dieu, il a maudit. Il y a des conséquences pour bénédiction dans le sens que mais ça qui a privé journaux si vous d'accord obéir et mais quel type de bénédiction que le peuple a gagné
qu'on font parler sur ça puis derrière parce que mon autre texte encore reparler ça encore c'est 28-29 qui reparler de ça encore. Et puis malédiction en tout il dit mais quantité conséquences qui va gagner si que nous désobéissons mon Dieu. Donc dans Genèse, dans Deutéronome chapitre 12 maintenant, c'est comme si il y a une répétition de lois et ordonnances. Parce que Moïse va accentuer sous la loi de l'alliance et la vie peuple là et comment il doit vivre. Donc de Deutéronome chapitre 12 pour venir dans chapitre 26, je vais essayer de regarder qui ça m'a noté pour me partager ensemble avec nous. Premièrement, c'est que section ça pour moi c'est lui-même qui cœur livre là. C'est lui-même qui constitue cœur livre là, noyau livre là. Premièrement, Moïse présente une loi qui doit organiser, qui va organiser la vie peuple ça, les rentrer dans le pays Canaan. Et loi ça yo touché plusieurs domaines dans la vie peuple israélien. On va mettre liste domaines nous capable. Premièrement, c'est gens doivent adorer culte d'adoration. Donc c'est-à-dire Israël doit adorer seul mon Dieu. Ce qu'il te dit déjà dans Exode. Et c'est dans le lieu que l'Éternel choisit ou bien l'Éternel mettait sous ça. Donc toute forme idole ou bien image etc. li interdit, li banni. Il doit rejeter ça bon Dieu pas dans bagage ça. Mais Moïse a fait rappel ça pour eux, c'est parce que Moïse connaît côté où l'entrée a grand ensemble de monde, c'est plusieurs dieux observés, c'est Dieu à l'image qui observe. Et même avant Moïse va dire ça, dans verset dans chapitre avant, Moïse t'a dit tout et pas comme il a dit ça, mais Moïse t'a dit attention, les nous arriver dans terre que moi-même pour mettre nous obligés éliminer tout le monde ça pour que nous pas tomber dans la même vie ensemble avec eux. Ce que le peuple a pas fait. Qui va permettre de saboter tes pensées, c'est ça qui va arriver. Deuxième bagage, c'est justice sociale. Parce que bon demande des peuples là pour que yo prend soin de gens qui pauvres, gens qui veuves, gens qui orphelins et yo prend soin étrangers. Regardez une histoire. C'est-à-dire peuple là prend une nation en tant que nation, yo doit assurer aussi que gens qui pauvres qui dans mi-temps yo prend soin. Si gens qui orphelins qui dans mi-temps yo prend soin. Si il y a des gens qui sont étrangers, qui veulent, c'est-à-dire qui vivent dans l'âge avancé, qui ne peuvent pas faire petit encore, pas de mari encore, pour y prendre soin. Est-ce que nous, dans tout petit détail dans la vie, petit bon Dieu rentré? C'est extraordinaire ça. Ou dans nos pays, tout le monde vit bien, et puis les gens qui grand nègre, ils portent attention avec les gens qui veulent. Il y a une catégorie porter attention avec les gens qui ça aussi là qui est orphelin. Il y a une catégorie porter attention avec ceux là qui sont pauvres. Il y a une catégorie pour faire attention avec peut-être étrangers qui rentrent, ça que nous allons les immigrants. Peuple ça a grandi, peuple ça a avancé, peuple ça a construit. C'est sûr et certain. La majorité des pays nous connaissent qui vraiment développés. Mais porter attention avec quatre catégories de gens qui pauvres dans le pays pour pas voir ça. Deuxièmement, les qui veuves, orphelins, yo agence fait arrangement pour ça, d'ailleurs ils travaillent sur ça. Et quatrièmement, avec les immigrants étrangers qui rentrent dans le pays. Faites attention à ça. Regardez tout le pays développé pour si 4 bagages ça va pas censé résoudre dans le temps. Et l'autre bagage encore que Moïse portait attention dans le texte de Deutéronome 12 à 26, c'est que Moïse parlait de la vie de famille. La vie de famille, la vie civile, la vie en société. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des principes que bon Dieu baille sur mariage, sur famille, sur économie. Comment pour faire économie dans le pays, etc. Et comment relation sociale doit y être entre nous, comment on doit respecter, on doit respecter. Et encore, Moïse va parler sur justice qui gagne. Donc, toute partie ça de Genèse chapitre 12 à 26, moi je parle nous là de Genèse chapitre 12 vraiment jusqu'à chapitre 15. Son idée comme ça qui passait dans le texte. Maintenant, on nous a regardé dans le même Genèse chapitre 12 à 26, là, deuxième partie ça, qui c'est chapitre 16 jusqu'à chapitre 18. Je vais essayer de retirer partie ça là-dedans, peut-être que ça, c'est parce que je me sens important. Dans toute partie là, expliquer nous, verset 16, 17, 18, même chapitre 14 est important, parce que chapitre 14 on parler sur la dîme. Je vous montre qui c'est que la dîme.
et comment le monde peut faire la dîme. Oui, chapitre 14. Je dis en question la dîme, pas de problème, bon, moi, je ne vais pas tout entrer là-dedans. Mais c'est un texte qui montre, Deutéronome chapitre 14, à partir de verset 22, il montre comment dîme, pour qui ça a la dîme. Pour qui ça a la dîme. C'est très important. D'accord? Donc, vous pouvez lire, vous regardez qui est-ce qui doit gagner dîme et qui ça a été fait avec dîme, qui est-ce qui a été dîme, est-ce que c'était un seul monde, ou une catégorie, ou un groupe de monde, et qui ça monde ça a été fait. D'accord? Donc, nous-mêmes, nous ajoutons un petit coup d'œil si nous pouvons lire le livre de Deutéronome. Maintenant, Deutéronome 15, Deutéronome 16, 17, 18. On nous regarde l'ensemble. Moi, noté le texte ça, dans la lecture m'a fait dans le livre de Deutéronome, c'est parce que il révèle 4 grosses fonctions qui pourraient gagner pour tout futur Israël. C'est-à-dire, après le livre de Deutéronome, depuis Josué jusqu'à Malachi, texte ça aide à me comprendre fonction leadership peuple Israël. C'est quoi bagaille? Là où lit dans Genèse chapitre 16, il peut parler nous sur établissement des juges qui peuvent gagner en Israël. Nous dans le désert, nous allons entrer au Canaan, nous pouvons entrer. Bon Dieu qui est en prophétisé que Israël va être dirigé par des juges. Ils sont tous juges dans les juges. Le chapitre 3 a continué. Donc, bon Dieu qui est dit, pour gagner un leader sous tête Israël qui parle des juges. Et bon Dieu va être tout qualificatif que juge, ça doit gagner. Mais est-ce que vous respectez les qualificatifs pour que le juge fonctionne normalement? Pas quoi. Parce que le juge va échouer. Après, le juge nous va prendre sacrificateur. Sacrificateur, bon Dieu parlait de sacrificateur tout. Je crois que c'est dans chapitre 18. Chapitre 18, il parlait de sacrificateur. Donc nous songeons, après le peuple a venu dans le Canada, il y a plein de sacrificateurs. Mais est-ce que le sacrificateur a réussi en quelque sorte en tant que leader? Le sacrificateur a échoué. Parce qu'il y a un peu de sacrificateurs parmi eux, nous avons Élie, qui peut-être a fonctionné bien, mais petit a mal fonctionné. Petit n'a pas de bons exemples. Et il y a plusieurs sacrificateurs encore. Mais là, nous prenons Samuel qui était un bon sacrificateur, qui a été utilisé. Mais petit Samuel, il n'a pas respecté l'hymne. C'est pas qu'il n'a pas respecté l'hymne, il n'a pas respecté le principe. Je crois que le peuple a dit Samuel, bon, nous là, vraiment, nous sommes bons sacrificateurs, mais petit tout, pas qu'un l'hymne, nous roi. Mais le peuple a demandé roi tout, qui c'est troisième leader de fonction leadership que le peuple Israël connaît. C'est parce que moun bon Dieu te dit détruire ou pas détruire dans sous terre là, yo moun yo même roi. Yo tande plusieurs moun plusieurs pays, mais nations qui roi, yo même tout demander roi. Maintenant, on regarde dans Deutéronome, c'est que bon Dieu te dit a bien juge, a bien roi, a bien sacrificateur, a bien prophète. Mais semblait c'est le arrivé bon Dieu lui-même la baille roi, yo même demander bon Dieu roi dans le sens que yo rejeter bon Dieu. C'est là comme ça fait. Et si vous appelez plusieurs textes dans la Bible, le papier devant, qui va le côté de voir, c'est montrer, vous dit, et nous pas besoin, non, ça, nous pas besoin de bon Dieu, ça, nous et tout l'autre peuple, bon Dieu, il y a un roi, nous roi tout. Et tout bon Dieu va dire Samuel, c'est pas vous-même qui avez rejeté, c'est moi-même qui avez rejeté. Vous demandez un roi, c'est ça, roi Saül, pour aller sous tête. Et quatrième fonction leadership, que, alors ça va nous amener dans Deutéronome 17, qui a parlé de la royauté, d'accord? Et quatrième fonction leadership que le peuple a connaît, c'est prophète. Parce que le prophète a commencé à fonctionner ensemble avec le royaume. Parce que c'était plein de prophètes dans le moment, pendant le royauté là, il y a toujours gagné un petit sacrificateur, si je ne pas tromper moins, il a toujours regardé. Bien gagné au juge, gagné et prophète qui étaient censés jouer le rôle sacrificateur, quelque chose de ce genre. Et comme nous avons besoin de capable de plus de détails, mais quatrième fonction leadership qui va gagner, c'est prophète. Parce que après avoir c'est fini, entrer en exil, captivité, etc., toujours été des juges. Alors tu toujours été des prophètes. Prophète Jérémie, prophète Esaïe. Et sinon là, c'était des prophètes qui en quelque sorte étaient traités. Maintenant, si moi dis juge t'es échoué, nous sommes juifs, Gédéon, pas juif, on dit Jésus. Juge t'es échoué. L'autre, il y a un plus gros juge qui échoué comme juge, c'est Samson. Samson, c'est un juge qui plus gros juge qui échoué. Par rapport avec ça, Samson était lié.
il va expliquer dans le livre Nombre ou bien Lévitique, tandis que Samson va le faire pas. Donc Samson, c'est plus gros juge qui échoué, Jephthé, etc. Et sacrificateur échoué, roi est censé échouer à tel point qu'il va diviser, il va le prendre en captivité en exil aller à Syrie, Babylone, jusqu'à ce qu'il va dirigé par Syrie, Babylone, Perse, Rome, etc. Et quatrième fonction leadership, c'est prophète. Prophète, il fait travail, il porte des messages là, mais l'échec là, pas forcément sorti sur eux. L'échec là, c'est parce que tout simplement, le peuple Israël pas attendait. À tel point que le peuple Israël va trouver en exil, le peuple Israël va en quelque sorte à vivre en dehors, parce que vous désobéissez mon Dieu, vous rébellez contre mon Dieu, malgré tout appel que vous faites, il va arriver. Donc, contrairement aux nations païennes, dirigeants israéliens ont été pour rester en bas autorité et la loi que mon Dieu mettait pour eux. Donc, Moïse t'a annoncé en quelque sorte, parce que il connaît que yo a désobéi mon Dieu, il a annoncé, eh bien, pas le prophète tant comme cap venir. Non mais pas ça. Cap semblé avec c'est lui-même que nous allons gagner pour nous finalement attendre. Parce que si nous pas attendre, la trancher quand même, la prendre résolution quand même. Et nation ça pour comme exemple, comme échantillon par rapport avec le principe de ça nous autres montrer là, yo te doit vivre ou bien gouverner avec justice, yo te doit marcher dans la sainteté, dans la soumission à la parole de Dieu. Ce que nous sommes capables de garder ou nous sommes capables de voir, que le peuple Israël pas vraiment arrivé suivre. Mais quatre fonctions leadership ça yo en dans Deutéronome 12 à 26 là, moi je voulais faire un petit parler de. Moi je voulais faire un petit parler encore, nous même continuer le texte etc. Moi je voulais faire un petit parler encore dans Deutéronome 27 et 28 qui encore une fois reprend question malédiction que tu as gagné dans Genèse chapitre 12, c'est ça, dans chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11. Donc, lui-même, il prend, il met plus de détails, il met plus flèche sur lui, il met plus magie là-dedans, pour être capable d'aider nous à comprendre question, bénédiction et malédiction que bon Dieu a parlé. On a regardé Deutéronome 27 et 28. On a regardé ce que ça dit. Le peuple arrive dans la phase côté que pour passer jour d'air. Et bon Dieu, encore une fois, a demandé pour dresser des pierres, graver des paroles de la loi, etc. Et puis, même moment, côté que bénédiction pour commencer à prononcer sur le mont Garizim et malédiction pour gagner pour prononcer sur le mont Ebal. Donc c'est ça le texte à montrer nous. Et 28 pour parler de bénédiction et malédiction. Donc en quelque sorte, deux chapitres ça encore reprennent question, bénédiction et malédiction. Donc, dans deux chapitres, ça, plus chapitre 11 que je t'ai parlé, il est censé développer incessamment conséquences si vous obéissez, conséquences si vous désobéissez. Par exemple, si vous obéissez, bon Dieu dit la béni. Ce qu'il y a comme bénédiction, c'est qu'il y a la paix, la prospérité, la victoire, la fertile. Et puis, c'est des bénédictions en abondance. Est-ce que nous là? Donc, ça fait que l'évangile prospérité, ou si j'en crois dans la ça en pile, question d'obéissance. Il est prêché au livre de Théonome en pile. Parce que le livre de Théonome, il commence à parler, il dit, si vous choisissez de faire tout ça, bon Dieu dit, si vous obéissez à la loi de l'éternel, vous n'avez pas que ou à tête. Vous savez tout ça. Mais c'est des textes qui écrits de façon précise, claire, par rapport au contexte, pour le montrer nous. Qui ça fait bon Dieu te dit peuple Israël ça? Parce que bon Dieu finit de tirer la même situation et après 40 ans, une jeune génération qui a entré dans une terre promise, qui c'est une terre côté que l'aide a miel à couler, j'ai parole bon Dieu dit, et que peuple ça a besoin de garder une vie d'obéissance. Parce que bon Dieu a besoin d'un peuple obéissant pour être capable de river, porter parole, porter message là, by toute une nation. Cependant, le texte a dit si vous désobéissez, mais ça qui a tombé sur eux, c'est maladie, c'est famine, c'est la guerre, la souffrance, la dispersion, exil, etc. Et attendez, bagay ça pas qui doit arriver en Israël, il ne pas doit jamais arriver non. Mais il peut arriver si et seulement si le peuple Israël est d'accord pour désobéir à Dieu. C'est-à-dire, si le peuple Israël arrive rebeller contre bon Dieu,
eh bien, il a tombé en bas désobéissance. Il a tombé en bas jugement. C'est-à-dire, mon Dieu va juger. Donc, Moïse place devant le peuple à deux choix. Bon côté, dans Deutéronome 28, là, dit ça même. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Et puis là-bas, l'ission. C'est un texte qui est dans le 28 là, qui est vraiment pile. Dans le 28, parce que le texte est vraiment pile tout. Vous comprenez? Mais il faut nous quitter le contexte. Donc, c'est un ensemble de bénédictions qui doit accompagner. Et dans verset 15 là tout, il dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je vous ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront à toi et qui seront ton partage. Et puis là, même Jean t'a dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Il a dit, tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Corbeille ou ruche ou pas prospérer, pas rien. Donc, c'est-à-dire, bon Dieu t'éclaire ensemble avec le peuple Israël. Maintenant, est-ce que le peuple a arrivé à accepter sa bonne Dieu dit, prend bénédiction comme peuple intelligent? Ou bien est-ce qu'il a choisi pour malédiction? Et c'est ça qui pourra le pire. Parce que les bons dieux disent pas de malédiction à bien exil là-dedans, qui c'est dernier charge là. Et les peuples après persister sous la malédiction en vrai. C'est ça qui fait que chapitre 30 et chapitre 29, alors chapitre 29, chapitre 30, pour aller place dans le livre de Deutéronome. Pour même penser si le peuple a obéi, chapitre 29, 30, probablement pas de place. Mais connaissant le peuple Israël selon Moïse, un ensemble de choix, ou bien un ensemble d'expériences que le fait avec le peuple ça, il dit finalement le peuple ça a plus de chance pour t'a choisi de faire ça qui mal là. Et c'est là Moïse va dire, eh bien, en cas où on t'a choisi de faire ça qui mal, mais ça me va dire dans Deutéronome, chapitre 29, chapitre 30. On a regardé ensemble très rapidement qui ça, et en quelque sorte, peuple ça, ou bien Moïse, c'est ce peuple là dans Deutéronome 29 et Deutéronome 30. Deutéronome 29 et Deutéronome chapitre 30, pour moi, sont prophéties qui baillent si toutefois le peuple a allé en exil vraiment. Si toutefois le peuple a allé en exil, Moïse va dire que si nous finalement désobéissons, bon Dieu, nous t'arriver en exil ou bien nous disperser parmi les nations, il y a une promesse d'espérance que moi baille sur la vie. À une seule condition. On a besoin de repentir. Il a besoin de chercher face à mon Dieu sincèrement. Pardon. Il en a après mener nous tout. Il dit, si nous faisons deux bagages, nous repentons et nous cherchons mon Dieu sincèrement, l'Éternel a retourné mener nous. Tout. C'est ça qui fait que Jérémie peut reprendre le texte pour dire, bon Dieu dit, il connaît le projet qu'il forme sur la vie, nos projets de paix et non de malheur. Soit pour le texte qui vient avant et le texte qui vient après, il prend le côté précision ça, pour montrer pour qui ça texte avait dit, je connais les projets que j'ai formés sur Israël, sur vous Israël. Donc c'est que ça veut dire, c'est que les peuples sont censés désobéir bon Dieu vraiment jusqu'à ce que ils puissent exiler dans leur propre pays. Et le bon Dieu dit, même là où exilés, non, pas parce que nous désobéissons, m'a quitté auprès nous, et même là où nous, si nous d'accord repentir, si nous d'accord accepter que nous péchons, nous cherchons façon, mais ça que m'a fait, m'a béni. Ça fait que les Salomon a béni le temple, Salomon songeait parole ça encore l'Éternel dit. En fait, il dit, oh l'Éternel, si peuple ça t'a désobéi ou vient trouver un terre étranger, et que si vous tournez face vers Jérusalem, vers le temple ça, et que vous commencez à prier, moi prier pour qu'on t'aide réel. Ce que le peuple a fait en pile pendant qu'il était en captivité. Donc, Moïse va aller plus loin pour dire, eh bien, l'Éternel, ton Dieu, a prêt pour le circoncis que nous, afin que nous capables finalement, véritablement, reménier et obéir. Et promesse ça, t'as préparé une espérance dans l'idée que le peuple soit capable de transformer intérieurement et que il est capable de gagner raison. Cependant, texte ça tout l'a montré, attention, si nous t'as toutefois t'as désobéi mon Dieu, pendant nous dans terre l'autre bois, nous t'as continué à vivre dans la désobéissance, eh bien, m'a multiplié
côté nous y a, nombre de temps pour nous passer à multiplier 7 fois. Malgré ça, le peuple a continué de vivre dans la désobéissance. Et dans les autres que Jérémie dit, pendant nous l'autre bois, vivre dans la crainte pour mon Dieu, assurer que nous achetons caille, nous achetons grande ville, etc. Parce que nous avons un nombre de temps à passer. Les peuples vont désobéir encore. Donc si Jérémie connaît le peuple va désobéir, il dit, mais pendant nous l'autre bois, si nous désobéissons, bon Dieu, encore, pas oublier, c'est pas 70 ans qu'on va le faire, nous allons le faire plus. Par contre, mes amis, acheter caille, faire petit, manger, boire, vivre normalement jusqu'à ce que ce temps qui vient pour passer, jusqu'à ce que nous va retourner. Donc, c'est là, livre Ézéchiel, Ézéchiel écrit en pile sur ça, Jérémie écrit en pile sur ça, comme prophète qui était vécu dans le temps, le peuple là, était exilé. On n'a pas avancé très rapidement dans le texte là. Et bon Dieu te fait promesse et menace, moi je sais ça notre dit, mais menace là c'est dans le sens que c'est si on va obéir, mais c'est pas une menace parce que quelque chose peuple t'as pas arrivé pas désobéir, t'as pas arrivé désobéir bon Dieu, eh bien il t'a pas tomber en bas, ça bon Dieu te dit. Donc c'est pas pour moi une menace. Maintenant, nous parlons de moment causé pour que nous mettions fin, c'est dans Deutéronome 31, Deutéronome 32 et après ça on apprend Deutéronome 33 et 34 pour que nous fini. Qui ça qui gagne dans Deutéronome 31 et Deutéronome 32? Qui ça qui gagne même? On nous regarde ça. Deutéronome 31 et Deutéronome 32, c'est passage côté que Moïse, en tant que leader responsable, tendait la voix de Dieu et pour faire place à un jeune leader pour remplacer. Moïse fait un travail exceptionnel avec bon Dieu et le peuple là. Et Moïse parle font l'autre travail encore là qui a attiré l'attention comme leader ou un jeune leader qui a venu. Moïse non seulement d'accord que moment arrive pour passer l'autre monde, mais Moïse Gonjan présentait Josué comme successeur devant le peuple Israël dans le texte, dans le Deutéronome chapitre 31, c'est un bagage extraordinaire. Pour lui montrer toute qualité, capacité que Josué gagnait. C'est presque même lui-même qui va continuer à faire le travail. Et à tel point que tout le peuple a obligé à accepter Josué comme leader. C'est un bagage extraordinaire. M'apprécier ça en pile. Donc Moïse transmet officiellement direction peuple à Josué et que lui annoncer peuple là encore que moment arrivé pour que moi quitter nous, moi laisser nous. Moïse est capable, alors Josué est capable de continuer lutte là. Et Josué vraiment veut pas faire Moïse honte. Est-ce qu'il est là? Et c'est ça qui fait que dans Deutéronome 31, Moïse baille tout détail et puis dans Deutéronome 32 lui-même, nous Moïse c'est un cantique qui est chanté. Ça fait 3 cantiques que Moïse texte a montré. Dans Exode chapitre 15 ou 14. 15 comme ça, il y a un cantique de Moïse. Dans Deutéronome 32, il y a un cantique de Moïse. Et dans Psaume 90, je crois, qui c'est un autre cantique de Moïse. C'est 3 et cantiques ça. Mais attention, dans le cantique Moïse là, il y a plusieurs aspects qu'il a donné qui sont très sensibles. Il y a un aspect prophétique très important. Il y a un aspect prophétique qui montre que le peuple ça va l'abandonner, bon Dieu, et le peuple ça va tourner vers faux Dieu. Et le peuple ça va attirer jugement, bon Dieu. Parce que pendant qu'il a tourné bon côté faux Dieu, c'est le Deutéronome 32, il va faire ça dans l'idée pour susciter jalousie, bon Dieu. Et prophétie qui est belle dans le texte ça encore, c'est que bon Dieu dit, eh bien, moi-même tout, moi je vais tourner bon côté un peuple qui n'est pas peuple, moi, pour me susciter jalousie. Et c'est là, si nous dans l'école là, nous connaissons que là, il y a une phase côté que, eh bien, bon Dieu, dans le Nouveau Testament vrai, les Jésus-Christ vini vers le peuple Israël, à tel point que les voix disciples à prêcher, il dit, n'allez pas vers les païens, c'est-à-dire allez vers Israël d'abord. Et Israël va rejeter le message là, rejeter Jésus. Est-ce que nous là? Et bien, qui ça Jésus qui va le faire? Jésus qui va le tourner vers 12 disciples pour le former, et puis l'image disciple tomber faire travail maintenant dans l'autre milieu, dans l'autre côté. Et Jésus qui presque chita avec une mauvaise vie pour le prêcher parole là, etc. Ce qui parle comme si rend chef ça, monsieur ça, il gagne haine contre Dieu. Il raille Jésus à tel point que il va tuer le vraiment.
Donc, Deutéronome 32 sont textes qui vont prophétie, qui ont plus de profondeur là-dedans. C'est vrai que c'est une chanson cantique, mais Moïse a montré que, un, le peuple a abandonné bon Dieu, deux, il va aller vers faute Dieu pour montrer que fait bon Dieu fait jalousie, et il va attirer jugement bon Dieu. Bon Dieu va côté parler pour venir quand même, pour attirer attention, et eux même qui peuvent désobéir, aller loin, et bon Dieu va faire appel avec un autre peuple. Et un autre peuple dans l'idée pour susciter jalousie, pour voir si il est capable d'arriver à la repentance. C'est une raison qui fait que dans Romains chapitre 11, excusez-moi, Paul pral dit, moi-même, moi c'est une monde que bon Dieu choisit dans le temps ça pour susciter jalousie. Parce que mais qui est-ce monde l'évangile là à le joindre? Est-ce que nous là? Donc c'est Deutéronome 32, son livre qui fait référence à Nouveau Testament, à Jésus-Christ qui a rejeté parole qui tournait vers l'église, vers le monde, à apôtre Paul en quelque sorte qui t'a fait travailler vers les païens pour te susciter jalousie peuple Israël là. Donc, bon Dieu demeurait fidèle malgré tout ça là. Bon Dieu montre dans Deutéronome 32 qu'il était fidèle. Il y a un plan qui a avancé vers fin et vers réalisation. Et plusieurs monde qui en quelque sorte l'ont appelé Nouveau Testament, la difficile pour parler passage du Deutéronome. Parce que majorité auteur Nouveau Testament yo tiré argumentation dans l'Ancien Testament et spécialement le livre de Deutéronome, c'est un livre où presque dans toute la Bible. Jésus parlait de livre, apôtre même moyen en pile, où est Deutéronome, même dans Apocalypse. Est-ce que c'est pas troublé de qui vers chapitre? Peut-être si je me songe au cours de route, mais Deutéronome trouvé dans toute la Bible. Deutéronome font un ramassage de Genèse à Nombre. Et depuis Josué pour arriver dans Malachie, c'est un ensemble de principes de Deutéronome qui a respecté. C'est un ensemble de prophéties de Deutéronome qui a arrivé. Et l'autre dans le Nouveau Testament même, Jésus-Christ nommé Deutéronome. Les Jésus-Christ a dit, Satan le diable, l'homme pas vivre de pain seulement. C'est ça, c'est dans le livre ça que il découvre. Parce que si c'était pas ça Deutéronome là, c'est pas préparé pour ça. Mais probablement si pas tout le monde c'est dans Deutéronome. Là parler de commandement et remettre prochain, alors remettre mon Dieu et comme c'est dans Deutéronome qu'il y a parlé. Il y a plusieurs exemples encore que Jésus-Christ prend, c'est par le biais de Deutéronome. Apôtre Paul, regardez, toutes les livres écrits, Corinthiens, Galates, etc., il fait appel à Deutéronome. Apôtre Paul prend un texte dans Deutéronome pour parler de Philémon. C'est-à-dire pour comprendre Philémon, il faut qu'on comprenne bien Deutéronome. Voilà, c'est ça. Pour comprendre bien Philémon, il faut qu'on comprenne Deutéronome. Pour comprendre l'apôtre Paul dans tout ouvrage, il faut qu'on lise, il faut qu'on bien saisir Deutéronome. Parce que Deutéronome englobe toute la Bible, je vous ai dit tout à l'heure. Et je me dis, nous, c'est dans... Et mon Dieu, est-ce que c'est dans Apocalypse, chapitre 15, qui gagnait cantique de Deutéronome 32? Alors, c'est Deutéronome 32 qui mène tout là. C'est Deutéronome 32 qui est censé mener jusque là. Et dans Deutéronome, dans Apocalypse, chapitre 15, il a parlé de Deutéronome 32. Verset 3, il dit, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Tes œuvres grandes, admirables, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc, texte ça, nous essayons d'accord que c'est de Deutéronome 32 la parler, ce n'est pas forcément d'Exode 15 et probablement ce n'est pas forcément de Psaume 90. C'est parce que dans le texte que les dit tu chantes les cantiques de Moïse, là, tu chantes les cantiques de Moïse, nous on fait un pile à aspect avec question justice. Et Deutéronome 32 parler de justice, etc. Bon, si dans Exode 15 ou bien Psaume 90, c'est un problème. Mais moi, il attire l'attention sur Deutéronome que Marie font petit temps pour me garder encore, mais c'est probablement Deutéronome 32. Ça montre nous, comme je dis, c'est que toute Bible est nette, c'est Deutéronome. On ne peut pas ignorer Deutéronome et que pour penser qu'on va bien interpréter toute la Bible. Donc, c'est à partir de Deutéronome on va comprendre toute profondeur de la Bible. C'est peut-être ça qui m'a encouragé tout étudiant mieux que ne pas négliger Deutéronome. À lire Deutéronome, relire encore. Je ne sais pas ça que je dis là. Pas qu'à étudiant de la Bible pour ne pas connaître ça qu'a dit dans Deutéronome 7, Deutéronome 11, Deutéronome 15, Deutéronome 16, 17, 18, Deutéronome 28, 29,
Deutéronome 32, épisode 29 jusqu'à 32. Est-ce que nous là? Maintenant, on va regarder très rapidement, je vais prendre de l'autre très rapidement, c'est Deutéronome 33 et Deutéronome 34. Qui ça dit? Dans Deutéronome 33, gon bagay Moïse fait qui attire l'attention. Même genre dans Genèse, les peuples a commencé à grandir et que Jacob pral mourir, Jacob réunit 12 messieurs, les bénit. Jacob a des chances de bénir 12 tribus d'Israël par représentants, à savoir Simeon, Judas, Lévi et autres messieurs, tout petit Jacob, les bénit. Et il dit mais quel type de bénédiction qu'il relâchait sur la vie. Moïse lui-même, comme un ancien tout qui va mourir à l'âge de 120 ans, Moïse rassemble les tribus, les bénis. C'est extraordinaire. Et le texte là a montré comment bénédiction prophétique Moïse sous chaque. Là, sous chaque monsieur. Il commence à parler de la vie d'Israël, Jacob, etc. Et puis, il commence à bénir. Il commence à bénir même avec Jacob. Oui, il aime les peuples, tous les saints, etc. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob, et il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas, sur Lévi, Moïse a béni. Après il prend Lévi, il continue à prendre encore. Il continue à prendre sur Benjamin, sur Joseph. La béni sur Zabulon. Il y a ça comme moi là, la béni. Sur Gad, sur Dan, Nephtali, etc. La petite béni, c'est des grandes bénédictions sur Aser. Et alléluia. Donc Moïse fait même travail en quelque sorte Jacob te fait. Ça t'a attiré l'attention, mais que nous devons souligner ça. Encore, c'est des bénédictions qui ont souligné la souveraineté de Dieu, la fidélité de Dieu. Bon Dieu continue à des promesses liées envers le peuple, ça, que il t'a dit à Abraham, l'a fait venir une grande nation et qu'il l'a béni. C'est pour moi extraordinaire, nous devons attirer l'attention sur Deutéronome 33. Et enfin, Deutéronome 34. Si dans Deutéronome 33, nous voyons papa qui rassemblait tout petit lit, qui bénit. Eh bien, dans Deutéronome 34, c'est en quelque sorte histoire triste, parce que même moi-même, tout ma ville, c'est comme si son film m'a regardé, et puis nous vont compter, on commence à se sentir triste. On commence à se sentir un regret, un vide, parce que un papa, un leader, un chef, en quelque sorte, pour être d'accord pour gravir une montagne, le mont Nebo, côté que les monts, bon Dieu pour montrer là, toute terre que les promet à la nation Israël. Moïse voyait probablement il doit contempler, par contre, comment tu senti mais il contempler, il sourit, il est content. Et bon Dieu dit il ne pas rentrer. Moïse te connaît que il ne pas rentrer. Moïse tout simplement contempler accomplissement promesse de Dieu. Moïse sourit et Moïse comme si d'accord que le mandat fini, le lit rivé. Et Moïse mourit à l'âge de 120 ans. Côté que bon Dieu lui-même prend soin pour l'ensevelir monsieur, pour lui, par contre il fait cave pour lui, pour l'enterrer monsieur. Texte là, extraordinairement triste parce que c'est là Moïse censé quitter le peuple d'Israël. Et il dit que le peuple a fait presque 30 jours, mon frère. Environ 30 jours après environ du thème là, c'est me autour de lui. Il dit les enfants d'Israël pleuraient à Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Et puis le texte va continuer pour dire, puis Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse.
Il va dire, il n'a plus paru en Israël de prophète, alléluia, semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. C'était un grand homme. Moïse était un grand homme. Il était comme bon Dieu face à face. Et la Bible dit Moïse, c'était un ami bon Dieu. C'est extraordinaire. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes, c'est intéressant, et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. C'est-à-dire, personne ne peut pas comparer à Moïse, non? C'est parce que Moïse, pas seulement monde qui était seulement pour Israël, traverser Chaldéen, etc., la mer Rouge, etc. Non? Moïse, c'est un qui a fait une quantité de miracles. Il y a une quantité de prodiges. Ça veut dire, Monsieur Nouveau Testament, surtout les évangiles, ça fait l'air présenter Jésus comme nouveau Moïse, parce que nous avons parlé de nouveau Moïse. Et d'ailleurs, Moïse te dit qu'il y a un prophète que bon Dieu peut susciter, qui a venu, qui a plus grand passé. Donc, les Jésus qui vient, il est obligé de faire des bagailles que Moïse t'a fait et même plus. Par exemple, je vais vous quelques exemples dans tête là, moi, c'est me songer. Moïse a une chance de délivrer le peuple Israël. Pas vrai? Libérer le peuple Israël. Bon Dieu lui-même, il va venir libérer un peuple, mais il vient libérer tout le monde. D'accord avec moi? C'est un exemple. Moïse a une chance de fendre la mer Rouge pour que le peuple Israël passe. Mais Jésus qui vient lui-même, pas fendre la mer. Jésus marchait sous l'eau. Jésus marchait sous l'eau. C'est extraordinaire. Donc, si vous même vous fendre la mer, vous passez à pied sec, nous même nous marcher sous l'eau. Par exemple. Donc, si Moïse lui-même t'a fait de l'eau tourner sang et que le peuple n'a pas de cabouet qui t'a montré jugement bon Dieu, eh bien, Jésus qui vit lui-même, il fait de l'eau tourner divin dans un mariage qui est content la joie, etc. Est-ce que nous, deux messieurs, ça vraiment, c'est deux hommes extraordinaires. Il y a plusieurs autres exemples que nous sommes capables de prendre encore. Et après, bon côté Jésus qui était monté pour la prier, parmi deux personnes qui viennent parler ou bien encourager monsieur, parmi deux personnes, Moïse était là-dedans. Moïse était là-dedans. Donc, texte fini vous dit, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit, armée forte sous les yeux de tout Israël. Donc, c'est comme ça, le livre de Théonome est censé boucler. On est vraiment content de t'expliquer le livre de Théonome. Nous sommes très bénis, nous sommes contents de te garder jusqu'à la fin. Le bail que m'a dit, c'est que à partir d'aujourd'hui, comme nous déjà dans le mois de mai, je suis conscient que moi pas de temps prendre tout le livre pour boucler sur le Ancien Testament, expliquer comme ça chaque semaine parce que vous m'avez un bon petit temps. Et deuxièmement, puis faut mon net est presque fini nouveau et Ancien Testament. Donc qui ça moi conclut pour année parce que je ne pas commencer bonheur. Excusez, moi conclut que avec le livre Pentateuque moi ouvrir une voie pour que moi commencer travail dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, après le mois de mai, on a commencé avec le livre Nouveau Testament plus facile parce que nous sommes déjà arrivés là-dedans. Deuxième chose qui m'a fait avant d'aller dans le livre Nouveau Testament, comme je dis en 18, resté environ 2 semaines encore dans le livre, dans le mois de mai, bon, moi c'est samedi, c'est ça. Il y a resté environ 2 semaines, bon, je dis dans une semaine quand même, resté environ 2 semaines. Mais après, si dans 2 semaines, ça, ou bien dans semaine ça, qui vient, moi capable de faire un survol de livres historiques, de livres poétiques, de livres prophétiques pour nous, pour que à partir du mois d'avril, nous sommes capables de commencer dans le livre Nouveau Testament avec nous. De façon pour que moi paraisse plus devant nous avant de nous tomber dans le livre. Est-ce que ça me dit en fait sens? Parce que là, moi, je parle dans le Théonome, des livres que nous finissons, et par rapport aux commentaires ou bien le bagage que moi nous parler, les autres gens viennent faire comprendre que, mon cher pasteur, on te dit que tu fait bagage ça avant, nous vivons dans le livre. C'est vrai. Donc, il y a qui ça m'a fait. Pour aller ça, on a essayé de regarder est-ce que je fais un survol, surtout des historiques, pour nous faire passer global sur eux, passer global sur les politiques, passer global, on se survol sur les prophétiques, et puis, à partir du mois de juin, mai-juin, m'a commencé avec le livre
Nouveau Testament, qui permettre que nous essayions de comprendre plus clair en livre Nouveau Testament et nous sommes capables d'aller chaque fois nous aller sur le livre, nous avons une bonne idée de livre. Donc, moi, je fais ça pour soulager plus fort qui t'a demandé ça ou qui t'a écrit sur ça, parce que je ne suis pas capable de faire Nouveau Testament et Ancien Testament dans une semaine. C'est-à-dire que nous avons un travail, nous avons un cours que nous avons fait dans notre école. Et puis, nous avons notre projet sur YouTube, Facebook, et nous sur Facebook, mais sur TikTok, le bagage nous avons fait pour permettre que l'évangile continue à faire chemin. Donc, aidez-nous à prier, moi j'étais content, et moi je suis certain. Il y a des gens qui comprennent Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou prêt pour comprendre tout notre livre dans la Bible, surtout Deutéronome, que je t'explique là. Parce que 5 livres, c'est sous lui, tout livre prophétique, c'est écrit. C'est sous eux. C'est à partir de eux, prophètes écrit. C'est à partir de eux, historiens, ils ont écrit les historiques, comme dit comme ça. C'est à partir de eux-mêmes, bel poème, bel somme, ils sorti. L'autre dans son premier, auteur est dans Genèse chapitre 4. C'est dans Genèse chapitre 4, l'auteur est censé regarder pour l'écrire poème ça. L'autre dans Somme 136, auteur dans Deutéronome, l'a regardé qui quantité roi que Moïse était peuple ça gagné. Et dans Josué. Est-ce que nous donc, c'est-à-dire quel que soit livre poétique, livre historique, livre prophétique et Nouveau Testament qu'on va prendre, puis il faut argumentaire Jésus, il faut argumentaire Luc, Matthieu, Jean, Paul, Pierre, tout utiliser ces livres Ancien Testament et particulièrement et généralement les 5 premiers livres de la Bible. Par contre, si vous regardez les 5 premiers livres par rapport avec ça, si vous regardez toutes les présentations, je m'encourage à regarder parce que c'est très important sur Genèse, Exode, et puis Nombre, Lévitique, etc. Et qu'on a nous boucler avec des théories. C'était vraiment un plaisir. Assurez que mes amis quittez un commentaire ou liker ça et pour assurer que vous abonnez. Et monsieur, c'est un va bénir encore plus avec le livre Nouveau Testament que nous avons gagné pour nous présenter. Et l'année prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, si nous avons commencé ensemble avec au début dans Genèse jusqu'à Apocalypse, nous sommes contents pour nous faire ça, fois ça. Que bon Dieu bénisse nous, il était béni, c'était serviteur, pasteur Bellegarde, qui était en quelque sorte fait effort ça pour présenter le livre de Deutéronome, un livre que tout le monde doit intéresser à lire, à regarder ce qui a passé dans le livre ça. Si vous voulez un brillant prédicateur, si vous voulez un brillant enseignant, si vous voulez un brillant moniteur, si vous voulez un brillant étudiant de la Bible, arrivez à maîtriser le livre de Deutéronome. Parce que c'est là-dedans toute Bible censé puiser pour y écrire. Tout auteur, l'autre auteur. D'accord? Bon Dieu béni, nous, restez bénis et bien sûr, c'était vous comprendre. Quittez commentaires, questions, institutions. C'est un peu plaisir pour nous répondre. Bye bye tout le monde. Que grâce et faveur de Dieu soit avec vous. Shalom.